Alors bonjour à tous pour cette troisième session de lecture du livre de Ken Wapnick, En finir avec notre résistance à l'amour. Pour vous aujourd'hui qui êtes là, et puis pour ceux qui nous regardent après en replay, euh, un petit résumé des épisodes précédents. Donc, sur Netflix. Dans le premier chapitre, nous avons abordé le sujet de ô combien important dans l'étude d'un cours en miracle, de la résistance, de notre résistance à l'amour, justement. Puisque en finir avec notre résistance présuppose au départ qu'on soit bien en contact et qu'on se rende compte qu'on a une résistance, de ne pas sauter cette étape. Autrement, on ne peut pas en finir avec la résistance. Donc, dans le premier chapitre, on parlait de la résistance. Dans le deuxième chapitre, on parlait, Kenneth Wapnick nous parlait de l'importance de regarder cette résistance. Et dans le troisième chapitre, Ken va nous parler de l'importance, de la prépondérance du rôle de Jésus dans ce processus de regarder la résistance. Donc, c'est un chapitre très important. Enfin, comme tous les chapitres, ce livre est une perle quand même, je trouve. Donc, le troisième chapitre, nous allons l'aborder aujourd'hui ensemble. Comme à l'accoutumée, après la lecture, je rétablirai les micros et on pourra échanger et partager et répondre aux questions. Alors, c'est parti. Chapitre 3, le rôle de Jésus. Il serait impossible de traverser ce pont de la désolation sans la main aimante et douce à laquelle nous nous agrippons et qui nous guide à travers les nuages de la culpabilité. Comme le dit Jésus dans le livre d'exercices, essaie de dépasser les nuages par n'importe quel moyen qui te plaît. Si cela t'aide, pense que je te tiens la main et que je te conduis. Et je t'assure que cela ne sera pas un vain fantasme. Leçon 70, paragraphe 9, lignes 2 à 4. Petite parenthèse, le pont de la désolation, c'était une image qui avait été utilisée à la fin du chapitre 2. Ainsi, vous cheminez ensemble, main dans la main, tenant une lampe pour scruter les ténèbres, et ces ténèbres peuvent être terrifiantes. Nous avons fait un monde de lumière, solaire et électrique, pour illuminer la Terre, mais tout cela est illusoire. Une tentative d'éclairer un monde obscurci par la culpabilité. Nous le faisons extérieurement, mais cela symbolise nos vaines tentatives d'éclairer notre monde intérieur de ténèbres, de haine et de peur. La culpabilité n'est pas merveilleuse. Ce qui est merveilleux, c'est que vous pouvez apporter vos pensées de haine à l'école où un enseignant différent les interprétera pour vous. Maintenant, vous êtes devenu un apprenant heureux. Parce que vous apprenez vraiment quelque chose. Il est inutile d'aller à l'école si vous avez l'impression d'avoir déjà tout appris. Il est inutile d'avoir Jésus pour enseignant si vous ne pensez pas qu'il a quelque chose à vous enseigner. Il ne peut pas vous enseigner sans vos relations particulières parce qu'elles constituent le curriculum. Il n'arpente pas la salle de classe en lisant les leçons d'un manuel scolaire. Vous lui fournissez la matière, votre vie, et il s'en sert pour vous enseigner. Il lit votre livre et vous enseigne qu'il y a une autre façon de regarder votre vie et vos relations. Cette approche vous apprend non pas comment tuer ou manipuler l'autre personne, ni comment réparer le monde. Elle vous apprend comment vous regardez vous-même. C'est pour cela que vous allez à l'école de Jésus. Quand vous vous éveillez le matin, sachez que vous êtes en classe pour désapprendre ce que votre ego vous a enseigné. Il se peut même que la leçon d'aujourd'hui soit très difficile. Peut-être avez-vous rendez-vous chez un docteur qui vous donnera les résultats des tests qui détermineront si vous allez vivre ou mourir. Ou peut-être au travail, allez-vous rencontrer votre patron qui vous dira que vous êtes formidable et que vous méritez une augmentation. Ou qui vous dira
qu'il doit vous licencier. Peut-être que vous avez un rendez-vous avec une personne très importante, laquelle pourrait vous dire qu'elle vous aime ou vous annoncer que la relation est terminée. Avec votre nouvel enseignant, peu importe ce qui arrive, cela peut être un jour heureux grâce aux leçons que vous apprendrez. Question. Il est vraiment difficile de prendre conscience de la croyance que j'ai tué Dieu, à moins d'en faire d'abord l'expérience au niveau du monde où je l'ai projeté. Si je peux réellement accepter que le meurtrier que je vois dans le monde, c'est moi-même, alors ça doit être aussi équivaloir au fait que je pense réellement, à un niveau inconscient, que j'ai tué Dieu. Mais après, quand je me retrouve face à face avec le meurtrier en moi, qu'est-ce que je fais? Réponse. Rien. C'est la clé, comme je l'ai expliqué. Au commencement, voilà ce que nous avons tous fait en tant que seul fils. Nous avons tué Dieu parce qu'il ne nous a pas donné ce que nous voulions. Nous l'avons dévoré psychologiquement en nous appropriant son soi créateur. Horrifiés, croyant avoir effectivement commis ce qui pour nous était un terrible péché, quoique manifestement impossible, nous avons rendu le problème inexistant du péché réel et nous nous sommes laissés engloutir par la haine de soi et la culpabilité. Cette douleur devint si insoutenable que notre seul recours psychologique fut de nier ce foyer de culpabilité, de le fuir en courant et d'inventer le monde et le corps, dissimulant ainsi non seulement la culpabilité, mais l'esprit lui-même. C'était le but. Vous n'avez donc pas à prendre conscience de la pensée originelle de vouloir tuer Dieu. Il suffit d'être conscient de la façon dont vous voulez oxyre les gens avec qui vous vivez et travaillez ou avec qui vous avez grandi. C'est la même chose. C'est la beauté d'un courant miracle comme voie spirituelle. Vous n'avez pas du tout à traiter avec Dieu. Vous n'avez qu'à traiter avec un représentant de Dieu, celui ou celle qui est votre partenaire, passé, présent ou futur, dans votre relation particulière d'amour ou de haine. Celui-là représente votre Père, que vous voyez à la fois sous une juste et une fausse perspective. Sous la perspective de l'esprit juste, Dieu est l'auteur de la vie. Sous la perspective de l'esprit faux, il veut nous détruire. Une fois encore, il n'est pas nécessaire ni faisable de s'occuper de toutes ces pensées parce qu'elles sont totalement enfouies. Mais les fragments d'ombre que jettent ces pensées se trouvent dans chacune de nos relations. Citation du texte. Or, ce que tu vois comme les dons que ton frère offre, entre parenthèses, que ce soit le don des épines, la haine et l'attaque, ou le don des lys, le pardon, représente les dons que tu rêves que ton Père te fait. Texte 27, chapitre 7, paragraphe 16, ligne 2. En résumé, je n'ai pas à traiter avec Dieu, seulement avec toi. Si avec l'aide de Jésus, je peux défaire ma particularité avec toi, ma haine et mon amour particulier, je défais toutes les interférences entre moi et Dieu, car elles ne font qu'un. Quand je termine ma route, Jésus m'enseigne joyeusement que le souvenir de Dieu se fait jour en mon esprit et que Dieu se penche sur moi et me soulève jusqu'à lui. Voir par exemple texte 7, chapitre 1, paragraphes 6 et 7. Ainsi, c'est en te pardonnant que j'apprends à pardonner à Dieu et à l'aimer. Au niveau individuel, nous en avons un aperçu chaque fois que, voyant l'ego en action, nous réagissons en disant « je ne veux pas regarder cela ». Ainsi, nous réactualisons le moment ontologique où nous avons tous dit en tant que seul fils « je ne veux pas regarder cela ». Le corps que nous avons fait comme défense a des yeux qui regardent à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Notre appareil sensoriel a été fait pour ne pas regarder à l'intérieur de l'esprit, mais seulement pour regarder notre corps et ceux des autres à l'extérieur. Pourquoi? Parce que nous avons terriblement peur de regarder notre esprit. Très fort,
L'ego te dit de ne pas regarder au-dedans, car si tu le fais, ton regard se posera sur le péché et Dieu te frappera de cécité. Nous explique Jésus dans la peur de regarder au-dedans, dans le texte 21, chapitre 4, paragraphe 2, ligne 3. Ainsi, en acceptant la solution de l'ego à notre terreur, nous avons inventé un monde dans lequel nous n'aurions jamais à regarder l'esprit à l'intérieur et nous n'aurions à traiter qu'avec des corps, le nôtre et celui du monde. Incidemment, c'est la raison pour laquelle nous avons inventé des microscopes et des télescopes. Nous touchons à la dure réalité de notre pratique d'un cours en miracle. Et nous devenons conscients de l'horreur de notre ego. La tentation est de s'en détourner et de s'enfuir. Essayez de ne pas le faire. Voilà toute l'importance d'établir une relation avec Jésus. Il ne s'agit pas de réparer le rêve, de gagner à la loterie, de nouer une relation ou d'avoir un meilleur physique. Il s'agit uniquement de regarder notre ego sans peur, ni culpabilité. C'est ainsi qu'il est défait et c'est pour cela que nous avons besoin de Jésus. Le plus difficile dans ce cours, c'est d'apprendre à rester avec votre ego sans tomber dans le piège de le fuir, de lui complaire, de lui construire un autel ou de le nier. Tout ce que Jésus nous demande de faire, c'est de le regarder avec lui en disant « c'est réellement insane, c'est meurtrier et pas du tout aimant. Dieu merci, je commence à me rendre compte que j'ai un autre choix. Mais je commence aussi à comprendre qu'une partie de moi ne veut pas faire cet autre choix. S'il ne tenait qu'à moi, je garderais l'ego, mais avec moins de douleur. » On pourrait dire qu'il s'agit d'une forme d'auto-analyse. Vous devenez de plus en plus conscient de tout ce qui relève de votre ego. Mais vous ne vous en détournez pas, autrement vous le rendez réel et il demeure votre identité. Krishnamurti parlait de rester avec la douleur. Il ne disait pas cela dans un sens masochiste, bien sûr, mais de la même façon qu'un cours en miracle parle de la douleur comme d'une couverture de la peur. Et au-delà de la peur est l'amour. Krishnamurti parlait d'aller au-delà de toute pensée vers l'amour. Le cours nous apprend à ne pas nous détourner de la douleur de l'ego, parce que sous cette douleur se trouve la peur de l'amour de Dieu. Développer une relation avec Jésus, donc, c'est apprendre à ne plus avoir tellement peur de la douleur de votre ego que vous la fuyez en courant pour retomber dans les bras de vos amis, entre guillemets, la haine, la maladie, la dépression, l'anxiété et la particularité. Avec Jésus toujours à vos côtés qui vous offre la vision que vous acceptez maintenant, la peur disparaît dans la lumière de la vérité. Mais une autre couche de résistance peut apparaître à ce stade. La peur de l'amour. Une fois que vous n'aimez plus ce que vous ressentez et que vous ne voulez plus continuer à cheminer avec la peur, la culpabilité et la haine, que ce soit des autres ou de vous-même, la question commence à poindre. Qu'ai-je à gagner à garder cette haine? Que vais-je perdre si j'en lâche prise? C'est alors que la peur de l'amour surgit. Nous commençons à avoir des doutes et à reculer. Je ne sais pas si je veux cela. Je ne sais pas si je veux passer une journée ou même une seule matinée sans juger quelqu'un. Qui serais-je si je conduisais ma voiture ou si j'allais à la salle de gym sans plus juger personne? Qui serais-je si je faisais la queue au supermarché sans juger ce qu'il y a dans le chariot du voisin ou la caissière ou le fait que l'écriteau indique clairement moins de 10 articles alors que cette personne en a 13? Qui serais-je si je faisais la queue au supermarché en étant totalement en paix? Qui serais-je si je conduisais ma voiture sur l'autoroute sans attaquer personne? Qui serais-je si je vivais dans ma famille en n'ayant aucune pensée méchante envers qui que ce soit? Prendre conscience de ces anxiétés
nous aide à comprendre à quel point nous sommes identifiés à la particularité, à la culpabilité, au jugement, à la critique et à la haine. À un moment donné, il faut vous permettre de ressentir le poids de tant de jugements et combien il vous rend malheureux. Nous sommes si habitués à juger et à critiquer, que ce soit des choses que nous pensons sérieuses et importantes ou des choses banales, la haine d'autrui notamment, de ce qu'on juge différent, fait tellement partie de notre culture. Le problème, c'est que nous pensons que c'est une chose qui nous est enseignée, comme dit la chanson de South Pacific. Elle ne nous est pas enseignée. Elle nous vient en naissant, comme nous vient l'intelligence de le faire impunément, de le faire en ayant l'air de faire autre chose. Nous venons aussi au monde avec la culpabilité. Elle se présente sous une multitude de formes, mais il y a seulement une culpabilité et tout le monde l'a. Ainsi, nous lâchons toujours prise de la même chose. Nous sommes toujours confrontés au même problème. La triste insanité est que nous sommes tellement identifiés à cette culpabilité qu'elle ressemble à notre ADN. Ce n'est pas quelque chose qui va partir au lavage. C'est la trame même de notre existence. C'est pourquoi j'ai pris soin de dire plus tôt qu'il était utile de considérer le cannibalisme du corps. Il ne peut pas exister sans cannibaliser et tuer tout ce qui nous entoure. C'est que la pensée de l'ego elle-même est cannibale. Cette pensée nous rend tous coupables, qu'il s'agisse d'une chose banale ou gargantuesque. J'ai été violé durant ma petite enfance et c'est un immense problème que j'ai à régler, ou je me suis enragé parce qu'une certaine personne ne m'a pas dit bonjour. C'est toujours la même chose. C'est un processus parce que nous avons affaire aux racines même de notre existence. Comme je viens de le dire, si nous lâchons prise de notre haine et de notre particularité, nous ne saurons plus qui nous sommes. Il y a un passage dans concept de soi versus grand soi qui traite expressément de cette peur. Il n'est pas dénoncé que le monde ait plus peur d'entendre que celui-ci. Je ne connais pas la chose que je suis et je ne sais donc pas ce que je fais, où je suis, comment regarder le monde, ni comment me regarder moi-même. Texte 31, chapitre 5, paragraphe 17, lignes 6 et 7. Voilà la peur. Pour nous, c'est la négation totale de notre soi. Mais en réalité, ce n'est rien d'autre que la disparition d'un soi qui n'a même jamais existé. Encore une fois, peu importe que je sois contrarié par quelque chose de banal ou par quelque chose qui a eu un énorme impact sur ma vie personnelle, c'est la même chose. Donc, citation du cours, tu deviendras de plus en plus conscient qu'une pointe minime d'irritation n'est rien d'autre qu'un voile tiré sur une intense fureur. Leçon 21, paragraphe 2, ligne 5. C'est un processus parce que ces racines plongent au cœur de ce que je crois être. Ce serait comme prendre un couteau pour me couper un bras. C'était mon bras. C'est ce qu'on ressent. Ma haine, ma particularité, ma haine de soi sont ce que je suis. Qui serais-je sans elles? Notre vie est définie par la série de défenses que nous avons érigées pour nous protéger du soi qui a été traumatisé. La naissance est un traumatisme. La petite enfance est un traumatisme. Tout est traumatisme. Parce que nos besoins ne sont jamais totalement comblés comme nous le voudrions. Nous passons toute notre vie à traiter avec un monde qui n'est pas là pour nous. Du moins, pas totalement et pas tout le temps. Nous composons avec cette souffrance en érigeant des défenses. Mais ensuite, ces défenses deviennent nous. C'est comme si vous portiez la même chemise chaque jour de votre vie. Au bout d'un certain temps, elle commence à se greffer à votre peau parce que vous ne l'enlevez jamais. Vous ne pouvez plus dire où votre chemise s'arrête et où commence votre peau. Elle devient ce que vous êtes.
Nos défenses sont comme cela. C'est quelque chose que nous revêtons. Notre particularité n'est pas seulement notre mode opératoire dans le monde, elle devient notre identité. C'est pourquoi le processus est si difficile. En réalité, nous nous lâchons prise de rien. C'est un voyage sans distance, comme il est dit dans le texte 8, chapitre 6, paragraphe 9, ligne 7. Or, dans notre expérience dans le monde, c'est tout. C'est notre soi-même. Question. Puisque cette chose que nous croyons être n'est qu'une défense, alors il n'y a rien d'autre ici que toutes ces couches de défense? Réponse, oui. Mais cela ne veut pas dire que vous devez vous débarrasser de vos défenses pour progresser. L'avantage et la beauté d'avoir une relation avec Jésus dans votre esprit, c'est qu'elle transcende entièrement ces défenses. La relation n'est pas réellement avec une personne. La relation symbolise votre choix, celui du décideur dans votre esprit, de vous identifier avec une présence dans votre esprit qui est encore vous, mais qui est au-delà de ces couches de défense. C'est une partie du processus de désidentification d'avec le système de pensée de l'ego, de particularité et de haine. Processus qui est enclenché par votre choix de regarder avec Jésus toutes vos pensées égotistes. C'est pourquoi le développement d'une relation avec Jésus ou avec le Saint-Esprit fait partie intégrante d'un courant miracle. Vous développez une relation avec le soi de l'Esprit juste qui est vous, mais pas le soi que vous croyez être. Quand vous prenez un peu de recul par rapport à ce soi et regardez votre ego avec Jésus, toutes ces couches par-dessus couches, vous ne vous sentez plus aussi impuissant et désespéré et vous comprenez qu'il y a un autre soi. Vous n'avez pas à changer ce soi. En fait, vous ne pouvez pas changer ce soi parce que c'est ce qu'est le corps. Mais vous pouvez prendre du recul et le regarder depuis l'extérieur de ce système de pensée. Plus vous pourrez faire cela, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, plus vous affaiblirez votre identification à ce petit soi et renforcerez votre identification ultime à votre véritable grand soi. Le principe qui permet de faire cela consiste à regarder votre ego sans jugement. Je ne saurais dire cela trop souvent. Vous regardez ce soi de particularité et vous dites « Mon Dieu, j'ai toujours été ainsi. Je voulais l'amour et l'attention de ma mère et de mon père, et je n'en ai jamais eu assez. Et puis mon frère et ma sœur sont arrivés, et puis celui-ci et celui-là, et toutes sortes de choses terribles me sont arrivées. J'ai vécu ainsi toute ma vie, et maintenant je vois que ce que je fais dans ma famille actuelle, dans mon cercle d'amis et avec mes collègues de travail. Je vois comment je traite mon corps qui vieillit, et je vois comment je réagis aux autres corps, dans le monde et aux actualités. Je vois que c'est toujours la même chose. Vous regardez donc tout cela avec Jésus et vous devenez conscient de l'insanité du système de pensée de l'ego, mais depuis l'extérieur de ce système de pensée. Si vous pouviez regarder sans culpabilité, ni jugement, ni peur, vous l'affaibliriez, excusez-moi, vous l'affaibliriez considérablement. C'est le processus. Tout à coup, vous seriez rempli d'espoir. Il n'y a aucun espoir dans ce monde. Il n'y a aucun espoir dans le monde égotiste de votre esprit. La haine est la haine. Habillez-les comme vous voulez, la haine reste la haine, la terreur reste terreur, la culpabilité, culpabilité. Elle ne change jamais. Elle change de forme, mais leur essence ne change jamais. Vous n'avez pas non plus à la changer, puisqu'il y a maintenant une position à l'extérieur, au-dessus du champ de bataille, d'où vous pouvez regarder en bas et dire « Oui, tout cela n'est qu'insanité ». Question.
Quand je demande de l'aide à Jésus, j'ai conscience que je le lui demande uniquement parce que je veux être soulagé de ma souffrance. Réponse, qu'y a-t-il de mal à cela? Pour quelle autre raison voudriez-vous lui faire appel? Vous ne l'aimez pas. Aucun de ceux qui viennent en ce monde ne l'aime. Aucun de ceux qui, pardon, est-ce que je vais le répéter parce que c'est important, aucun de ceux qui viennent en ce monde ne l'aime. On parle de Jésus là. Jésus n'est pas fier. Il vous attrapera comme il pourra. Il sait que le seul moyen de vous avoir est de vous aider à vous sentir mieux, parce que la douleur est trop grande. À un certain moment, tel un théoricien de l'apprentissage, il dit qu'il vous enseigne à associer la douleur de l'ego et le bonheur à son lâcher-prise. Citation du cours. Comment peux-tu enseigner à quelqu'un la valeur d'une chose qu'il a délibérément jetée? Il a dû la jeter parce qu'il ne l'estimait pas. Tu peux seulement lui montrer combien il est misérable sans elle, puis l'amener lentement, de plus en plus près, afin qu'il apprenne combien sa misère diminue à mesure qu'il s'en approche. Cela lui enseigne à associer sa misère avec son absence et l'opposé de la misère avec sa présence. Petit à petit, elle devient désirable, tandis qu'il change d'esprit sur sa valeur. Je t'enseigne à associer la misère avec l'ego et la joie avec le pur esprit. Tu t'es enseigné l'opposé. Tu es encore libre de choisir, mais peux-tu vraiment vouloir les récompenses de l'ego en présence des récompenses de Dieu? Texte 4, chapitre 6, paragraphe 5. C'est la façon de distinguer entre punition et récompense. Comme les psychologues l'ont confirmé, durant des décennies de recherche, un animal apprendra beaucoup plus rapidement lorsqu'il est récompensé que lorsqu'il est puni. Nous apprenons par la punition, mais nettement moins rapidement qu'avec des récompenses. Donc, Jésus nous enseigne à associer la punition avec l'ego et les récompenses avec lui. La seule raison pour laquelle nous lui demandons de l'aide, c'est parce que nous nous sentons mieux quand nous le faisons. Notre douleur diminue quand nous demandons son aide pour poser un regard différent sur une relation. Ne vous illusionnez pas au point de penser que si vous demandez de l'aide à Jésus, c'est parce que vous l'aimez. Si vous l'aimiez vraiment, vous n'auriez pas besoin de lui demander de l'aide. À l'origine de votre culpabilité, qui est à l'origine de votre présence ici, il y a le fait que vous vous êtes détourné de son amour. Vous ne saurez pas vraiment ce que l'aimer signifie tant que l'ego n'aura pas disparu. La même chose peut s'exprimer d'une autre façon, en disant qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on perçoit comme étant différent de soi. Selon les lois du chaos, je dois croire que si quelqu'un est différent de moi, c'est parce que cette personne a quelque chose qui me manque et qu'elle doit l'avoir acquise en me la volant. Dans le monde occidental, Jésus est le plus grand symbole de quelqu'un qui a quelque chose que nous n'avons pas. Il a l'amour de Dieu. Nous ne l'avons pas. Saint Paul enseignait très clairement que nous étions des citoyens de seconde classe, des fils adoptifs de Dieu. Tandis que Jésus était de première classe, le seul bien-aimé de son Père. Tout enfant qui n'est pas le premier-né de sa famille comprend cela. Non seulement Jésus est-il le seul fils bien-aimé de Dieu, mais il est innocent et totalement bon. Mais nos égos voudraient que nous en tirions la conclusion qu'il nous a volé cette innocence et cette bonté, et qu'il a donc mérité ce qui lui est arrivé au calvaire. Tel est notre raisonnement, entre guillemets, insane. L'incarnation des lois du chaos. Jésus parle expressément de cette insanité qui consiste d'abord à projeter nos apparents péchés sur lui, puis à le punir pour ses péchés. Voilà pourquoi il a besoin que nous lui pardonnions, sans quoi nous serions incapables d'accepter son aide. Donc, comme il est dit dans le cours, dans texte 19, chapitre 4, partie B, paragraphe 6,
Je suis le bienvenu dans l'état de grâce, ce qui signifie que tu m'as enfin pardonné, car j'étais devenu le symbole de ton péché. Et ainsi, il fallait que je meure à ta place. Pour l'ego, le péché signifie la mort, et ainsi, l'expiation s'accomplit par le meurtre, le salut est considéré comme un moyen par lequel le Fils de Dieu fut tué à ta place. Donc là, c'est le texte 19, chapitre 4, partie A, paragraphe 17, ligne 1 à 4. Et ensuite, citation du texte 19, paragraphe 4, partie B, paragraphe 6. Laisse-moi être pour toi le symbole de la fin de la culpabilité et regarde ton frère comme tu me regarderais. Pardonne-moi tous les péchés que tu penses que le Fils de Dieu a commis. À la lumière de ton pardon, il se rappellera qui il est et il oubliera ce qu'il n'a jamais été. Je te demande pardon, car si tu es coupable, je dois l'être aussi. Mais si j'ai surmonté la culpabilité et vaincu le monde, tu étais avec moi. Voudrais-tu voir en moi le symbole de la culpabilité ou de la fin de la culpabilité, tout en te souvenant que ce que je signifie pour toi, tu le vois en toi-même. Aussi longtemps que vous percevrez Jésus comme étant différent de vous, ce que nous faisons tous, évidemment, vous ne pourrez pas l'aimer. Vous ne pouvez aimer personne en ce monde que vous croyez différent de vous, d'une façon quelconque que vous jugez importante. Par conséquent, bien sûr que vous allez demander à Jésus de vous aider, non pas parce que vous l'aimez, mais parce que vous voulez l'aimer. Vous êtes conscient que vous ne pouvez pas l'aimer et que vous ne pouvez certainement pas ressentir son amour aussi longtemps que vous nourrissez de la haine et des rancœurs. Mais la douleur de la haine et de la rancœur et la douleur d'être sans son amour vous motiveront à lui demander de vous aider à regarder les obstacles à cet amour, c'est-à-dire les différentes formes de particularité. Comme nous le disions plus tôt avec Jésus, vous tenez la lampe et vous plongez votre regard non pas vers la beauté du ciel, mais dans les entrailles de l'enfer, dans le cloaque de vos pensées égotistes. Le royaume du cours sur terre est fait de tels regards, qui sont le moyen de notre retour au royaume des cieux. Voilà, la fin du chapitre 3, un chapitre encore qui va bien loin, bien profondément dans la réflexion. Donc, je vais réactiver les micros et, et voilà. Si vous sentez de partager, d'échanger quelque chose, n'hésitez pas. Alors, ça me fait toujours sourire quand même, et pas un sourire ni de moquerie, ni quoi que ce soit, parce que ça remet quand même pas mal les choses en perspective. Parce que ce soit dans l'étude d'un cours en miracle, ou que ce soit même dans d'autres chemins spirituels, on a tôt fait d'immédiatement tomber dans le truc. Nous ne sommes qu'amour, je ne suis qu'amour, j'ai fait un nouveau choix et tout est merveilleux dans ma vie, et c'est merveilleux et je t'aime mon frère et gratitude, etc., etc. Et c'est très bien. Enfin, tout le monde aime ça. Et là, il nous dit, tu n'aimes pas Jésus. Tu l'aimes pas. Et c'est pas grave. C'est normal. Ce qui te motive à lui demander de l'aide, c'est pas que tu l'aimes, mais c'est que tu voudrais l'aimer. Et tu voudrais l'aimer juste parce que tu te sens de plus en plus, parce que tu souffres. Et tu te rends compte quelque part que quand tu fais pas appel à lui, tu souffres. Et quand tu fais appel à lui, tu te sens mieux. Bien sûr que c'est intéressé. Et Jésus le sait très bien. Et justement, il compte bien là-dessus. Il compte bien là-dessus pour te motiver à demander davantage et te rendre compte. Mais comme on dit, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Hein. Voilà. Je trouve que c'est quand même la beauté du cours en miracle, d'aborder le sujet frontalement et de ne pas, bien sûr qu'il nous parle d'amour, mais il nous parle surtout d'ego, il ne nous met pas de confiture. Il ne nous met pas de confiture spirituelle, disant tout est merveilleux, tout est magnifique, tu es superbe. Oui, ce que nous sommes tous, c'est le Fils de Dieu, c'est la beauté, c'est l'amour,
c'est la paix, c'est la joie, c'est l'unité, mais pas particulièrement. Et c'est quand on commence à se rendre compte que ça, c'est pas particulier, c'est pas Eric qui est merveilleux, qui est magnifique et tout ça. C'est là que ça commence à grincer en général, hein, c'est là que ça commence à frotter. En tout cas, Eric, je voulais te remercier parce que je sais quand tu reformules, ou même Bernard le fait, avec d'autres mots, euh, je pense que ça fait tomber un peu des résistances chez moi et je l'entends mieux. Donc, je fais ce constat à chaque fois. Donc, je le dis, merci pour à chaque fois à tous de reformuler des mots qu'on utilise au quotidien. Finalement, je l'entends, je me rends compte, hein, c'est un constat. Je l'entends plus facilement. Donc, merci pour ça. Je t'en prie. Je trouve que c'est valable pour nous tous, mais regarde, c'est très intéressant de voir, on parle des résistances. Donc, on a un message qui est, on ne peut plus clair. C'est comme si on avait presque Jésus qui s'adressait à nous directement. On vient de dire, c'est le cours. Et il y a Ken qui est là pour nous aider à nous dire ce que le cours dit. Et on est tellement dans la résistance, mais tous autant qu'on est, hein, tous, y compris moi, qu'on a encore besoin de le reformuler. C'est ça, Et c'est dire à quel point on résiste et à quel point on a peur. c'est ça. Voilà. Donc toutes ces aides sont les bienvenues. Toutes ces aides sont les bienvenues à partir du moment où on se rend compte à quel point on résiste. Ouais, merci. Mais merci à toi, c'est important ce que tu viens de dire. On a besoin de tout ça parce qu'on a peur. Et si on a peur, on ne peut pas continuer à dire je suis dans l'amour, je suis dans le... C'est très bien, c'est très joli, tout le monde a envie de l'être, moi le premier. Mais c'est plus aidant de dire je ne le suis pas. Non pas la tradition judéo-chrétienne, je me flagelle, je suis un pécheur, je suis poussière, et autour de poussière, je vaux rien, etc. Pas du tout. Juste de Ah bon? prendre conscience, voilà, de prendre conscience du problème. Si nous voulons aller au-delà du problème, si nous voulons lâcher prise de nos résistances, il faut bien prendre conscience de nos résistances. Est-ce que c'est agréable? Non. Est-ce que ça aide? Oui. Asia, je crois que tu voulais prendre la parole. T'entends pas? On t'entend pas. Ah, non, oui. Pourtant, j'ai remis le son. Ça y est, on t'entend. Oui, je disais que je remercie Madame qui a parlé de Yasmina. votre lecture, justement. Yasmina, c'est exactement cela. Je l'ai lu, je le relis, le livre, et pourtant je souligne. Mais en vous entendant, et j'ai dit, mais c'est pas vrai, je suis passée par ces passages. Et j'entends à un autre, je me rends compte que j'entends à un autre niveau. Voilà. Et moi, je voulais rebondir sur cette relation avec Jésus. Il me semblait, parce que je suis à l'origine dans une famille musulmane, et j'avais pas de problème avec Jésus. Bien au contraire, c'était pour moi quelqu'un qui me consolait parce que toute la culpabilité que je transportais dans le Coran, c'était pas quelque chose qui était évident pour moi. Et puis, il y a un moment donné, moi, mon problème, c'est que Dieu ne veut pas de moi. Moi, c'était encore plus loin. C'est pas uniquement Jésus, c'est Dieu qui ne veut pas de moi. Je me suis arrangée à avoir un scénario où j'étais plus la victime. Je m'y plaisais bien à être le canard boiteux au milieu dans une fratrie où les hommes ont plus de droits que les femmes et que je refusais toutes ces situations. Et alors donc, c'était pas uniquement mes parents qui ne voulaient pas de moi, c'était pas uniquement mon entourage, c'était carrément, c'est parce que Dieu ne veut pas de moi. Voilà. Et je pense que si je n'avais pas trouvé le cours, j'aurais laissé tomber tout chemin, parce que même si par la suite j'étais passée par le bouddhisme, mais ça ne me réconfortait pas. J'avais toujours cette conviction que Dieu ne veut pas de moi.
Voilà, c'était très, très clair dans mon esprit. Donc, l'idée que ça soit la même chose avec Jésus, au contraire, moi, il m'a aidé à me réconcilier déjà, à comprendre que c'est moi qui ne veux pas de Dieu. Voilà. Il m'a aidé à comprendre que c'est moi qui ai rejeté l'amour et que ce n'est pas l'amour qui m'a rejeté. Et ça m'a permis maintenant, justement, d'essayer de regarder toutes ces résistances, la stupidité de mes pensées, de croire que Dieu ne veut pas de moi, que de tout cela, il m'a libérée. Au contraire, moi, je trouve que et que son aide, je la ressens. Voilà, c'est cette présence aimante qui fait que je ne sais pas quels sont les tréfonds de mes pensées, qu'est-ce qui se passe au fond, mais en tout cas, au contraire, je lui dis toujours merci, je sens sa présence. Mais au départ, le problème, ce n'était pas lui, c'est carrément Dieu ne veut pas de moi, c'est clair. Merci. C'est un très joli témoignage, une très belle prise de parole. Vraiment, je ne sais pas pour vous, mais là, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Et il y a un passage dans le cours où il dit que s'il n'y avait pas un intermédiaire, qui s'appelle le Saint-Esprit, mais qui Jésus est le symbole du Saint-Esprit. Et s'il n'y avait pas cet intermédiaire, on n'arriverait pas, le gap serait trop important avec Dieu. Donc oui, Jésus, le Saint-Esprit, nous aident. Ils sont en fait le lien, le pont entre l'unité et entre là où on croit être. Donc ce sont des symboles extrêmement puissants. Extrêmement puissants. Et quand tu dis oui, bien sûr, alors je vais juste apporter une précision par rapport à quand on dit on n'aime pas Jésus. Quand il dit ça, c'est-à-dire qu'on ne l'aime pas vraiment. On l'aime particulièrement. On peut l'aimer particulièrement ou le détester particulièrement d'ailleurs. On l'aime particulièrement. On l'aime parce qu'il répond à nos besoins. On pense qu'il remplit nos besoins particuliers. L'aimer vraiment, c'est faire un. C'est devenir Jésus. Oui. C'est pour ça qu'il dit, vous ne l'aimez pas. Juste prendre ça. Aimer quelqu'un, bien sûr, il y a plein de gens autour de moi, je vais pouvoir dire, oh là là, je t'aime, Aimer vraiment, c'est faire un. Aimer vraiment, c'est ne plus voir de séparation entre toi et moi. Bon, quand je prends cette perspective, je peux continuer à dire je t'aime, mais c'est un je t'aime particulier. Ce n'est pas mal. Ce n'est absolument pas mal. C'est juste l'autre revers de la médaille de la particularité. La particularité, c'est amour particulier, haine particulière. Il y a des symboles, des objets, des situations ou des personnes, des frères, des sœurs, que j'aime et d'autres que je n'aime pas. Ça s'appelle la particularité. Aimer, selon un courant miracle, selon Jésus, c'est faire un. Jésus est le symbole d'un frère qui a aimé complètement le Saint-Esprit, qui a aimé complètement Dieu, qui s'est identifié totalement au système de pensée du Saint-Esprit. Je dirais même qu'il ne s'est pas identifié, il s'est désidentifié totalement de l'ego. Et automatiquement, de cette désidentification, revient la véritable identification, celle du Saint-Esprit. Voilà. C'est ça, aimer véritablement. Et c'est là qu'on voit même dans nos relations presque intimes, de couple ou amicales, jusqu'où on est capable d'accepter l'amour et l'unité. Oui. C'est bien l'amour, à partir du moment où quand même je peux récupérer ma vie privée. Privée de tout. Oui. Ma liberté, ma vie particulière. J'adore recevoir des amis à la maison. Vous êtes les bienvenus jusqu'à un certain point. Et ce n'est pas pour se culpabiliser, c'est juste regarder à quel point je limite. Comme je limite, c'est toujours un symbole. Je ne fais rien avec les gens à l'extérieur. C'est le symbole de la limitation que je mets avec ma relation avec le Saint-Esprit, à ma relation avec Jésus, ce qui symbolise ma relation avec Dieu. Je veux l'amour un peu. Je veux la paix, la joie un peu. Pas trop. Je veux bien un dé à coudre d'amour dans ma vie pour que tout s'arrange dans ma vie et que ça aille mieux et que je me sente mieux. Mais je ne veux pas m'immerger dans cet amour à tel point que je ne ferai plus qu'un avec cet amour et que toute ma particularité disparaîtrait. Allô?
Voilà. Oui, Et ça, c'est la résistance. oui. Cette espèce de va-et-vient qu'on fait. Et moi, j'espère que tous, on ressent cette possibilité de regarder ça avec beaucoup de tendresse et de douceur. Et comme tu disais aussi, peut-être c'est le fait de pouvoir se rappeler, de pouvoir lire ensemble. Alors, ça ne se substitue pas à l'étude individuelle, ni au cours en lui-même, ni à la pratique des leçons. C'est juste que ça aide. Parce qu'ensemble, on peut peut-être plus facilement en sourire et se rendre compte, suprême avantage, qu'on est tous pareils. On est littéralement tous pareils. On a des expériences dans la forme différente, mais on fait tous fondamentalement la même expérience. Nous sommes tous pareils. Contrairement à l'ego qui nous dit on était tous différents. Chacun est son propre petit univers. Donc le fait de se rendre compte qu'on est tous pareils, qu'on a le même ego, qu'on a les mêmes résistances, les mêmes facilités, les mêmes difficultés, les mêmes peurs, les mêmes... Alors là, on n'est pas dans la confiture, on est tous amour, on est tous... Non, non, on a tous le même problème. C'est déjà la guérison de la séparation. On est en train d'utiliser avec donc l'esprit juste la séparation comme moyen de revenir au fait que nous sommes tous pareils. Hop, la séparation, le problème est en train de disparaître. Et juste derrière, il y a, si on a le même ego, qu'on est tous pareils, donc l'ego est faux, la séparation n'existe pas, donc on a tous le même Saint-Esprit, on a tous le même système de pensée d'esprit juste, on a tous la même aide, on a tous le même Saint-Esprit, on est tous un. Mais on a commencé par remarquer, à observer qu'on est tous pareils, dans l'ego. Oui. Je peux parler là? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est cela, devenir Christ? C'est... Est-ce que c'est cela, devenir Christ? C'est la voie, c'est le chemin d'expiation, de défaire qu'on nous propose, que qu'un cours en miracle nous propose pour prendre conscience que nous sommes Christ. Voilà. Je vais couper le micro. Voilà. Donc oui, le Christ, faudrait reprendre le schéma de Ken. Le Christ, c'est vraiment, c'est déjà l'unité. Hein. Donc, j'attire quand même l'attention sur le fait d'être très vigilant. Il n'y a pas de danger, mais d'être quand même vigilant avec toutes ces phrases qu'on se répète, je deviens Christ, parce qu'on a tendance juste à penser qu'on devient Christ particulièrement. Voilà, c'est juste ça en fait, Ouais, pas particulièrement. Piège. On ne demande pas de nous concentrer sur le fait de devenir Christ. Quelque part, on ne nous demande même pas de nous préoccuper de l'unité, de machin, etc. On nous demande de regarder tout ce qui n'est pas l'unité, tout ce qui n'est pas Christ. Le reste viendra automatiquement par le processus de pardon qui consiste à regarder tranquillement avec Jésus comme enseignant, ou le Saint-Esprit, ou pour d'autres systèmes de pensée spirituelle ou d'autres chemins avec tout autre symbole de l'amour. Ça pourrait être Marie, ça pourrait être Mohamed, ça pourrait être tout ce qu'on veut. Quelque chose qui symbolise un amour non jugeant en nous. Voilà. Dans un courant miracle, on nous parle du Saint-Esprit et de Jésus. Et
Eric, si je peux parler, Bien sûr. juste, j'ai bien que la façon dont tu as parlé des résistances qu'on partage tous, et quelque chose qui m'a touchée dans ce chapitre, c'est la façon dont nos résistances, on se fait trimballer toute notre vie en fait, et il nous demande même pas de les abandonner, mais simplement de les regarder avec lui. Et j'aime le passage où il dit, voilà, quand j'étais petit, j'en voulais à mon père, à ma mère, parce qu'ils ne m'aimaient pas suffisamment, mes frères, mes sœurs, le voisin. Et maintenant, je fais la même chose avec mon partenaire, mon conjoint, mes enfants. Je le fais. Et, et la douceur de ces mots avec laquelle il regarde notre misère, il nous l'étale carrément devant les yeux en disant, voilà, tu ne changes pas. Il nous dit, regarde bien que tu n'as jamais changé. Et je pense à plusieurs d'entre nous qui peut-être faisons le cours depuis des années, où des fois on se prend la tête. Et moi, je me suis sentie démunie, par exemple, ces derniers jours, parce que j'étais bien malade et affaiblie. Et du coup, je me suis dit, oh, mais c'est pas possible que je sois toujours aussi... à la limite, je demandais, Jésus, soigne-moi, quoi, guéris-moi, allez, je veux sortir de ce lit, j'en peux plus. Et je m'en fous, je sais que c'est mon esprit que la maladie est de l'esprit, mais franchement, j'en ai rien à foutre. Je veux être sur pied. Et tu te dis, après tu ris parce que je me vois en train de ça, et c'est là où je me dis, ah ben, peut-être que la guérison, elle est là, c'est dans ce rire, à me regarder moi-même dans ma misère, quoi, Et ça m'a beaucoup touché ce passage qui disait, voilà, tu regardes comme tu évolues très lentement. Et c'est vraiment un processus dans lequel je suis là pour t'accompagner. Et du coup, ça me laisse une espèce de joie parce que ça me permet de détourner mon attention de est-ce que je pratique bien le cours? Est-ce que je demande bien à Jésus de m'aider à considérer ça? Ben non, visiblement, là, je lui ai demandé de me remettre sur pied. Hein. J'en ai rien à foutre du regard que je pose là-dessus. Mais par contre, je peux me dans ça, plus me juger. Et ça, pour moi, c'est déjà, c'est un peu ce que nous disait aussi Bernard, c'est déjà inviter le Saint-Esprit et dire, ben voilà, dans ma misère, C'est que toi. voilà, c'est toi qui vas venir m'aider à me regarder en souriant, sans me juger, dans cette misère-là qui est de vouloir absolument réintégrer le monde, finalement, hein, réintégrer mon petit personnage et mes habitudes de vie. Et ce passage, enfin, tout ce chapitre me touche beaucoup, beaucoup pour ça, pour tout cet accompagnement progressif qui nous montre que non, on ne change pas. Ce n'est pas la peine de, comme tu dis, de se raconter ah oui, je suis Dieu, ah oui, je n'ai que des pensées mortes. Non, c'est faux. Je suis amour, je suis lumière, je suis. Le cours, il est plein de leçons. Je suis amour, tu n'es qu'amour, tu es lumière, je ne suis pas un corps, je suis libre. Mais il s'adresse à ce que nous sommes vraiment. Il s'adresse à notre grand soi, il s'adresse à l'esprit, pas au soi que nous pensons être. Or, on a tout fait d'utiliser le cours, le petit soi, mais c'est normal, ça fait partie du processus. Mais le petit soi, il reprend ça, il dit, oh super, il essaie de se gonfler. Je suis amour, je suis, hop, non, l'ego, ça m'intéresse pas. Ouh là là, il y a un truc, non, Saint-Esprit, tu t'en occupes. Oh là 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 là, non, moi j'abandonne ça au Saint-Esprit, c'est lui qui s'en charge. Ça n'est pas grave, ça n'est pas mal. Je pense que c'est presque, pour la plupart d'entre nous, un passage presque obligé. Ce n'est pas grave. Mais on n'en reste pas là. Comme disait Ken, et stop the baby business. Sortez du bac à sable. Faut grandir. C'est normal de passer par ces choses-là. J'avoue, d'expérience aussi, que quand on prend
conscience, quand on passe ce barreau, c'est pas confortable. Il y a quelque chose qui se passe qui fait... On a l'impression d'abandonner quelque chose, notre petit soi chéri, qu'on aime tellement, à laquelle on s'identifie tellement. Comme si, justement, on enlevait, on nous disait, mais tu sais, cette chemise-là, qui est tellement encrassée, que tu n'as jamais sortie, mais elle te colle dessus, elle te tient. Ta chemise, elle est tellement encrassée que c'est elle qui te tient. Tu penses que c'est ton support. Maintenant, tu vas l'enlever. Oh, non, mais non. Un enfant qui reste, si on ne lui apprend pas à se laver régulièrement, il reste dans sa crasse parce que c'est sa crasse, c'est son odeur, c'est sa crasse. Il suffit de dire à un moment donné, ben non, pourtant c'est son bien de se laver, de se purifier. On a qu'à voir, non. On est tous ça, sauf qu'on ne le fait plus avec, j'espère pour la plupart d'entre nous, on ne le fait plus nécessairement avec la crasse du corps, mais on le fait avec la crasse de l'esprit. Non, je ne veux pas aller à la douche. Voilà. J'aimerais bien juste aussi rebondir sur quelque chose que je trouve hyper important, qu'on a abordé aussi sur la page Facebook à plusieurs reprises grâce à une publication de Rosie sur le fait de demander de l'aide sur les changements et de demander de l'aide là où on croit être. C'est super important. Et j'avais... que je retrouve le truc, voilà. La question, c'était vraiment de savoir, mais enfin bon, quand même, à un moment donné, est-ce que c'est mal si je demande quelque chose, si je demande de l'aide, par exemple, j'ai l'impression d'être malade ici. Bon, je sais quelque part que c'est pas ça vraiment le problème, enfin, je demande de l'aide là. Si j'ai un problème au boulot, si j'ai un problème, etc., etc. Et j'avais fait un petit travail, je vais vous lire brièvement. Donc, voilà, j'avais répondu en disant, j'ai juste envie de dire qu'on a le droit de se réjouir quand certaines choses s'améliorent. Parce que c'est aussi l'expérience qu'on fait. Si je demande de l'aide pour une maladie, peut-être ou peut-être pas, mais je peux vraiment, ça arrive quand même assez souvent pour la plupart d'entre nous, qu'on voit objectivement qu'il y a des choses qui s'améliorent, qui semblent s'améliorer. Mais dans chaque situation, il convient d'observer en nous l'attachement qu'on a quant au résultat dans la forme. Le seul résultat que nous voulons vraiment, c'est la paix qui vient de reconnaître que nous sommes tous pareils et qu'il ne s'est rien passé du tout. C'est ce que le cours appelle le chant dans le chant de la prière. C'est le souvenir de l'amour abstrait de Dieu. Ce qui semble se passer ou pas dans la forme, c'est que c'est ce que le cours, donc dans le chant de la prière, appelle les harmoniques et les échos. À leur sujet, Jésus dit dans le cours, la forme de la réponse, si elle est donnée par Dieu, conviendra à ton besoin tel que tu le vois. Elle n'est qu'un écho de la réponse de sa voix. Le son réel est toujours un chant de grâce et d'amour. Tu ne peux donc pas demander l'écho. C'est le chant qui est le don. Avec lui viennent les harmoniques et les échos, mais ils sont secondaires. En la véritable prière, tu n'entends que le chant. Tout le reste n'est qu'ajouté. Et un peu plus loin, il dit « Une forme concrète de solution à un problème concret se présentera peut-être à l'un ou l'autre, dans le cadre d'un problème avec une relation personnelle, peut-être donc à l'un ou l'autre, peut-être, excusez-moi, je reprends, une forme concrète de solution à un problème concret se présentera peut-être à l'un ou l'autre, peut-être, peu importe lequel, peut-être atteindra-t-elle les deux si l'accord entre vous est sincère. » Donc là, il est important de noter qu'il dit « ils sont secondaires ». Donc la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je suis attaché au résultat dans la forme, oui ou non? Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Sans culpabilité, on observe juste. Et si oui, étant donné que Jésus nous dit qu'ils sont secondaires, qu'est-ce que ça veut dire? Et on note également que 2 fois Jésus dit peut-être, lorsqu'il parle d'un effet sous une forme concrète. Donc ça arrivera peut-être. Donc en gros, on n'a pas à nous préoccuper de l'effet du pardon, c'est la réponse abstraite, voilà, qu'on veut et pas le reste. Voilà. Donc par contre, il dit aussi, moi je trouve qu'il est vraiment
Il est vraiment gentil quand même, ce Jésus. Hein? On ne peut pas te demander d'accepter des réponses qui se situent au-delà du niveau de besoin que tu peux reconnaître. Donc là, c'est carrément un encouragement d'être très honnête avec ce qu'on fait, mais de ne pas hésiter à demander de l'aide dans des situations qu'on juge concrètes. Mais on n'est pas en train de se raconter des salades. Je ne suis pas capable de demander à un moment, de demander plus haut. Je pourrais, mais là, j'ai besoin d'aide concrètement là où j'en suis. Et donc la réponse dans le cours, il nous dit la forme de la réponse, si elle est donnée par Dieu, conviendra à ton besoin tel que tu le vois. C'est quand même super, super beau, mais doucement parce que Jésus n'arrête pas d'utiliser ces images. On disait tout à l'heure, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. C'est ça, hein? Il nous dit, mais oui, fais-le. Et après, il nous dit, que pourrait être sa réponse, la réponse de Dieu, sinon ton souvenir de lui? Cela peut-il s'échanger contre un banal conseil concernant un problème d'un instant de durée? Dieu ne répond que pour l'éternité. Alors là, on peut faire l'expérience de dire, ouais, d'accord, c'est joli, mais enfin. Et hop, tout de suite après, derrière, il nous dit, mais encore, toutes les petites réponses sont contenues en cela. Donc, il va vers nous, là où on pense être. Il nous met plus haut et il revient vers nous. Voilà ce qu'il fait. C'est d'une douceur et d'un amour remarquable. Remarquable. Donc, on demande de l'aide là où on pense être. Tout en nous souvenant, on a une préférence, il y a une partie en nous qui cherche une réponse concrète à un problème concret. Et en même temps, on regarde cette partie particulière en nous et en se souvenant que ce que nous voulons vraiment, c'est le chant de la prière, le rappel de l'amour de Dieu et de l'unité, pas une réponse particulière ou un conseil particulier d'un instant de durée, comme il dit. On a deux parties en nous. La partie qui veut gérer son amour abstrait en faisant quelque chose de concret, donc il essaie de l'amener ici, et on a une partie qui veut son amour abstrait. Voilà. On observe, et comme tu disais très bien, Brigitte, on apprend à observer cela sans culpabilité, avec un doux sourire. Juste de dire, ah ouais, on est quand même pas mal quand même. Oui, et sans culpabilité, avec un doux sourire, mais sans complaisance non plus, tu vois. Absolument. Mais par contre, avec une joie, et je ne sais pas si je t'ai bien exprimé, parce que c'est quand même ce qui me reste, bizarre, enfin pas bizarrement du tout, justement, ça rejoint ce que tu viens de dire, une joie d'être accompagnée, de savoir que en même temps que cette petite part de nous qui veut pas lâcher son mode de fonctionnement habituel, il y a quand même une présence waouh, vachement plus puissante et dont on n'imagine pas l'immensité d'amour. On peut pas, c'est impossible. Mais comme tu dis, au travers des petites expériences, on en a des aperçus et je me rends bien compte que cet aperçu, ça me suffit pour l'instant. Allez, prochain coup, dès que j'ai un peu mieux, j'irai voir un peu plus. C'est voilà, sans culpabilité et sans complaisance, vraiment, ouais, j'aime bien que tu ramènes ça à la présence d'amour qui est vraiment ce qu'on désire au fond de nous et vers laquelle on va tout doucement, tout doucement, tout doucement. Exactement. Merci pour cet éclaircissement que tu viens de donner là, super. Merci. Merci à toi de l'avoir suscité. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Il y a beaucoup de prières dans le cours qui nous permettent de rentrer toutes les leçons. Tout le cours, en fait, est un cours pour nous entraîner à reprendre, à rétablir cette relation. Enfin, rétablir, elle a jamais été coupée, mais à réaccepter dans notre expérience cette relation avec notre enseignant pour la paix, Jésus ou le Saint-Esprit. Mais ça peut être aussi simple que de dire, ok, oh là là, ça va pas. Il y a vraiment un truc qui va pas. Alors, en général, dans mon expérience, ça commence par, on est complètement focusé sur le problème, on observe l'esprit qui fait qui part, qui fait des trucs. Et à un moment donné, on dit, ok, tu sais quoi, j'en peux plus. Jésus, je me pose avec ça. On regarde ensemble. On regarde ensemble.
s'il y a une peur ou une rancœur ou quelque chose, même des fois fort, qui arrive, l'énergie qu'on dépense à la gérer et à ne pas vouloir la voir. Mais on peut aussi, à un moment donné, plus ou moins longtemps, se poser, comme dit Bernard, dans son salon intérieur, dire « Ok, Jésus, tu es avec moi, tu es assis avec moi sur le canapé. Ok, on est prêt, on va regarder. Tu me tiens la main et tu me rassures que tu es là. Ok, Madame la peur, vous pouvez rentrer. Installez-vous. » Et on la laisse et on l'observe. On s'observe, on observe le ressenti, comme dit Bernard, avec curiosité. Moi, j'aime penser à cette idée. Quand on va dans un endroit, en vacances quelque part, et puis les odeurs, les sensations, les sons nous ramènent à des pensées passées, à des expériences. Oh là là, ça me rappelle avec ma grand-mère, ça me rappelle là, ça me rappelle là. Bon, et bien quand on fait cet exercice avec Jésus à nos côtés, donc l'enseignant pour le non-jugement et la non-culpabilité avec nous, et qu'on laisse des expériences de peur ou un sentiment, une émotion, on laisse la vague monter, ben ça fait pareil. C'est un peu comme une odeur qui va nous ramener à quelque chose d'autre. Et souvent, ça peut se manifester par... Mais là, j'ai l'impression que cette expérience, elle est vraiment liée à cette situation, ce qui est en train de se passer en particulier. Et quand on laisse juste la vague de l'émotion monter et qu'on la regarde, qu'on prend le temps, on se rappelle que cette expérience-là, on l'a faite déjà. Elle est régulière dans notre expérience, dans notre adolescence, dans notre enfance. On a ressenti ce qu'on ressent peut-être pour telle ou telle politique ou telle personne, ou notre voisin, on l'a déjà ressenti pour nous-mêmes, on l'a déjà ressenti pour un petit copain, une petite amie, pour nos parents, pour nos grands-parents, pour quelque... Et en fait, notre esprit revient quelque part à une origine, à une égalité des expériences. On se rend compte que, en fait, on fait tout le temps la même chose. C'est une grande libération de pouvoir se rendre compte que je ne suis pas du tout la victime de ce qui semble se passer maintenant, que c'est quelque chose qui est régulier dans mon expérience. Tout simplement parce que je me suis posé et que je me suis autorisé à ressentir, à expérimenter, à accueillir cette énergie sans la labelliser, ni qu'elle soit positive, ni qu'elle soit négative. C'est juste une énergie, c'est juste quelque chose qui est là, qui peut servir soit le but de l'ego, c'est-à-dire qui va rendre plus réel encore la séparation, ou soit, sans changer quoi que ce soit, qui va servir le but du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'elle va nous ramener elle va être la salle de classe pour nous enseigner le pardon, pour nous enseigner que tout est pareil, que c'est toujours la même chose, que nous sommes tous les mêmes. Et c'est la guérison. Dire quelque chose, Eric? Bien sûr, Catherine. Donc là, j'ai fait un truc que je fais souvent quand je fais ce travail et mes méditations. Donc, j'ai complètement paniqué il y a 5 minutes et je n'ai rien entendu de ce que tu as dit. Les 5 dernières minutes. Avant, j'écoutais, ça me parlait bien et tout. Donc, ce qui arrive, c'est que, OK, par exemple, quand je suis en méditation, si je donne quelque chose à Jésus dans la journée, tout ça, souvent, je dis, OK, Jésus, je sais que c'est pas le plus haut niveau de la prière, mais là, voilà, je suis dans le bazar, j'ai peur de l'avenir, donc faut que tu m'aides à ce niveau-là. Mais en même temps, tu vois, je dis souvent ça. En même temps, voilà, je sais que et dans la méditation, j'arrive à pouvoir dire que ta volonté soit faite, quoi. Et puis c'est tout, quoi. Puis à lâcher prise. Mais le reste de la journée, en général, je veux qu'ils m'aident dans le concret, quoi. Et des fois, et là, c'est arrivé il y a 5 minutes pendant que tu parlais, je panique complètement si je me dis qu'ils m'aident pas dans le concret. J'ai besoin d'aide dans le concret. Donc, ces derniers temps, je suis en train de fouiller des vidéos, tu vois, là, j'ai retrouvé des notes que j'avais prises de David Hoffmeister, Judy Scotch, tu vois, des gens que j'admire vraiment, où ils demandaient de l'aide concrète et ils l'ont eu. J'ai besoin de preuves parce que j'adore Ken Wapnick, j'adore Bernard, j'adore tout truc, mais voilà, moi, je trouve que Ken, il est dur avec tout ça, quoi. Donc, je suis en train de me faire une liste de tous les enseignants du cours qui disent que ça peut agir dans le concret, tu vois, parce que moi, j'ai besoin de garanties que je peux vieillir sans trop de souffrance physique. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, là, ça résonne. Et
que je peux, voilà, je veux une garantie que je peux vieillir en paix, donc sans beaucoup de souffrance physique, même sans aucune, ça serait bien. Et puis avec sécurité financière, tu vois. Et par moment, je sais que je peux être en paix sans ces choses-là, mais la plupart du temps, non, c'est pas possible, quoi. Donc je veux des garanties. Et là, il y a 5 minutes, tu as dit un truc, voilà, à nouveau, j'ai paniqué que j'allais pas avoir de l'aide dans le concret. Et là, j'ai rien entendu. J'ai rien entendu de ce que tu as dit. Voilà, j'ai besoin de cette garantie, tu vois. Mhm. Donc voilà, il faut que j'accepte que j'en suis là. Mais j'y suis pas toujours là-dedans, hein. J'ai des moments de Oui, paix mais où je fais confiance, mais j'y retourne et je panique. Mais ben, vraiment des moments de panique. Katrina, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de dire avec autant voilà, de simplicité et d'honnêteté l'expérience que nous faisons tous. C'est ça. Et on ne se raconte pas d'histoire. Et on n'est pas en train d'essayer non plus de jouer les super spirituels. Non, non, moi je suis au-delà de ça, etc. Mais on ne se raconte pas d'histoire. Voilà, c'est ça. Les enseignants je connais les enseignants de David Hofmeister et à bien des égards, je les trouve vraiment très justes. Il faut peut-être décorréler les enseignements de David Meister et les interprétations des enseignants des enseignements de David Hofmeister, parce que David Hofmeister n'enseigne pas pour obtenir des choses particulières. Non, 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 non. Mais il est guidé dans le concret. Mais bien sûr, enfin mais guider, ça veut dire quoi? Le matin, quand à un moment donné, je me lève et puis que je fais mes trucs, etc., je pourrais dire, oh là là, je vais mettre la guidance à toutes les sauces, je suis guidé pour aller me faire un café. On en fait tout un plat de la guidance. Voilà. Avoir des choses concrètes, des pensées concrètes, des idées concrètes, c'est normal. On en a tout le temps. On en a tout le temps. On en fait tout un plat parce qu'on voudrait qu'à un moment donné, il y a une lumière qui descend du ciel avec une grande voix en disant « Oh, Katrina, Eric ». Mais c'est pas ça. C'est pas ça. La guidance concrète, quand à un moment donné, on se pose et puis qu'on ouvre le bouquin ou qu'on se connecte pour entendre les enseignements de Ken, on est guidé. C'est pas l'ego qui fait ça. Voilà. Donc, juste, comme il a dit, observons notre attachement à être guidé particulièrement. C'est tout. On peut se rendre compte qu'on le fait. Ça n'est pas grave. Hélène Schuckman le faisait. Elle demandait de l'aide pour des chaussures, pour trouver un taxi. Ken Wapnick était avec elle. Il disait très bien. Il disait, c'est ce qu'elle fait. Ça marchait. Mais lui, il a dit, jamais senti vraiment à l'aise avec ça. C'est un peu comme si on utilisait l'immense pouvoir de notre grand soi, de notre esprit, pour obtenir des miettes. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Donc, dans ce qui est fait des enseignements de David Hofmeister, j'attire peut-être l'attention pour ceux qui le suivent, de l'attachement qu'on a à obtenir des miettes. Et j'aime bien ce que tu dis, d'ailleurs je le dis souvent aussi, oh, cette situation, bah, écoute, Saint-Esprit, je te l'abandonne. Je te l'abandonne parce que voilà, il y a ça, on peut vraiment utiliser des mots extrêmement concrets. Et à la fin, tu sais quoi, mon Dieu, que ta volonté soit faite. C'est une reconnaissance qu'à la fin, je ne sais pas quel est mon meilleur intérêt. Je peux avoir des préférences. Je peux très bien me dire, je préférerais gagner 1 euro million ou avoir une augmentation ou ci ou ça. Je peux prendre conscience et même les confier à Jésus. Tu sais, Jésus, j'aimerais bien ça. J'ai vraiment l'impression que ça va me sortir de la panade. Et je vais me sentir mieux avec. Mais à la fin, tu sais quoi? Je te fais confiance. Je commence peut-être à être un petit peu, éventuellement un petit peu confiant dans le fait que tu sais mieux que moi. Je ne suis pas dans la grande confiance, un petit peu, ok. Bon, je commence à peut-être imaginer, à envisager que tu puisses savoir ce dont j'ai véritablement besoin. C'est un processus, c'est pas toujours simple, mais on peut pas arriver à ça si on n'est pas honnête par rapport au fait qu'on pense avoir un problème particulier et qu'on a besoin d'une aide particulière. Il y a une très belle prière que j'ai citée la dernière fois. Donc c'est dans le cadre d'une situation, dans une relation ou quoi que ce soit, cette situation, prends-la de moi. Regarde-la. La jugeant pour moi. Ne me laisse pas y voir un signe de péché et de mort, ni l'utiliser pour la destruction. Mais enseigne-moi comment ne pas en faire un obstacle à la paix,
mais te laisser l'utiliser pour moi, pour faciliter sa venue. Mais je voulais te demander, parce que je me rappelle, c'est où ça? Où est-ce que je peux trouver ça? Voilà, chapitre 19, atteindre la paix, et c'est dans la partie qui s'intitule « Le corps incorruptible », c'est à la fin. D'accord. Voilà. C'est une prière qui, je trouve, je trouve est vraiment très aidante parce que elle nous prend. Là, on est vraiment dans le concret et dans l'abandon et dans la reconnaissance aussi que si je l'utilise à mes propres fins, malgré quelles que soient mes bonnes intentions, je vais l'utiliser pour le péché, la mort et la destruction. Quand j'insiste sur le fait qu'une situation remplisse mes besoins particuliers, ça n'est pas mal, mais je l'utilise pour rendre réel la séparation et mon petit soi et ses besoins particuliers. Donc, je l'utilise pour la destruction et la séparation. C'est des grands mots, hein. De suite, on peut sentir peut-être si on a une petite pointe de culpabilité, de peur derrière, mais il n'en est rien. C'est juste observer honnêtement ce qu'on est en train de faire. On le reconnaît et on lui demande, prends cette situation de moi, regarde-la, la jugeant pour moi. Si je l'utilise, ça sera pour le péché, la mort et la destruction. Si je te laisse l'utiliser pour moi, c'est un symbole que je veux faciliter la venue de la paix. Là, c'est vraiment une grande prière de reconnaissance de là où on en est, de reconnaissance de notre incapacité, de notre impossibilité, là où on pense être, avec notre identification à notre petit soi, de savoir quel est mon meilleur intérêt et un lâcher-prise, tu dois mieux savoir. Mais est-ce qu'il sait, par exemple, peut-être c'est dans mes meilleurs intérêts d'avoir une maladie, quoi, parce qu'il y a des gens qui grandissent énormément à travers une maladie, quoi, ou d'être pauvre, on ne sait pas. Disons que ce n'est pas, alors ça c'est très intéressant, ce n'est pas le Saint-Esprit et Jésus qui te fait ton scénario et qui te met des cailloux sur ton chemin. C'est lui qui t'aide à observer et à être en paix, à observer différemment, à regarder différemment les cailloux que tu as mis, enfin que nous avons tous mis sur notre chemin. Ce n'est pas le Saint-Esprit ou Jésus qui dit, tiens, on va faire un scénario d'une grosse maladie bien dégueu à Katrina parce que ça va lui apprendre une bonne leçon. Ça serait cruel. Donc c'est l'ego. Lui, il est agressé à côté de nous. Ça, c'est l'ego. C'est nous avec l'ego. Donc, c'est lui, il est à côté de nous. Il dit, regardons ton scénario ensemble. Ouais. Jésus n'intervient pas dans le monde en résolvant nos problèmes. Jésus nous aide à regarder. Et notre esprit en fait quelque chose de concret qu'il est capable de comprendre. Notre esprit, peut-être, à un moment donné, va changer une apparence de symptômes. Donc, c'est une modification, un changement de la forme parce que l'esprit a fait le choix d'un changement d'une apparence de symptômes. Mais ce n'est pas la réponse, c'est une traduction, c'est notre esprit qui fait ça. Ce n'est pas Jésus ou le Saint-Esprit qui dit « hop, je tends mes mains et je guéris ta maladie ou je te fais gagner un revenu ». Là aussi, quand on a un changement perceptible ou une amélioration dans la forme, on peut se réjouir, on peut être content. Se rendront compte que ce sont nos intérêts, nos satisfactions peut-être particulières qui est là. Mais il y a une partie de nous qui se réjouit parce que ça symbolise juste un changement d'esprit. Ce qui nous rend heureux, c'est de nous rendre compte que c'est un rêve que nous rêvons et que nous avons le choix. C'est ça qui nous rend heureux, véritablement. Donc du coup, peu importe quelque part à un moment donné dans notre expérience, peu importera que le symptôme change ou pas, ou que la situation change ou pas. Mais c'est un processus, c'est une échelle que l'on gravit. Il n'y a aucun problème à se dire « Waouh, je suis vraiment content parce que j'étais dans cette situation et tout s'est arrangé ». Mais le miracle, c'est mon esprit qui a fait le choix de l'amour non particulier et qui a fait le choix de se souvenir de l'unité. Ce n'est pas du tout ce qui se passe dans la forme. Et c'est peut-être aussi, quand on revient à David Hofmeister, je ne veux pas du tout, c'est pas du tout une critique, mais peut-être qu'on peut regarder à quel point l'accent est mis sur la forme. Oh là là, il y a un arc-en-ciel et un truc après la pluie, c'est un miracle. Non.
Le fait d'avoir choisi l'esprit avec lequel je vais regarder ce qui se passe et de me rendre en unité, ça c'est le miracle. Le fait de demander, simplement de demander de l'aide à Jésus, c'est un miracle. Un changement de perspective, par le fait qu'il y ait un arc-en-ciel ou une licorne dans le jardin. Même si ça peut être très impressionnant. Si vous permettez. Oui, bien sûr. Je voulais dire justement, moi, j'ai une expérience dans ce sens que je vivais une culpabilité, mais écrasante, dans une situation familiale. Mais et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour régler ce problème. Il faut que je sorte de cela parce que ça me paralysait, ça m'empoisonnait ma vie, tout simplement. Eh bien, j'ai pensé à faire des choses concrètes. J'étais en train de faire, je me disais, ouais, je vais faire ça, voilà. Et ça va oui, c'était une histoire d'aider quelqu'un matériellement. Je me suis dit, bon, tant pis, je vais vendre la maison, je serai locataire, j'en ai rien à cirer de ces détails, et je vais aider cette personne. Eh bien, et à un moment donné, j'ai demandé l'aide de Jésus. J'ai dit, est-ce que intervenir dans le rêve, quoi? Je veux encore rendre les choses encore plus réelles pour moi. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux pas de ma réponse. J'ai dit, je veux la tienne. Je veux ta vision. Je veux pas de cette réponse. Parce qu'il y avait une partie en moi qui refusait cette idée. Il me rappelait que ce que je veux faire, c'est ajouter du malheur à mon malheur en voulant agir dans le rêve. Ce n'est pas... J'ai compris cela. Eh bien, quand j'ai remis cela entre ses mains, j'ai vu que c'est cette culpabilité qui est partie. Il m'a guéri de cette culpabilité. Et il m'a guéri par la suite. Je l'ai vu sur d'autres domaines, dans les trucs où on disait la corruption en Algérie, les gens volent, ça m'a guéri. Nos responsables sont des voleurs. J'ai vu que c'est parti en même temps. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas senti ce besoin maintenant d'agir dans le monde, réparer cette situation telle que je concevais moi, telle que moi je la voyais. Exactement. C'est bien. Ne pas agir tel que moi je le conçois. Bien sûr qu'on va agir, il y a des choses qu'on va faire, mais on n'a aucune idée de savoir ce qu'on va faire. Peut-être qu'avec l'Esprit juste, le Saint-Esprit, on va être guidé, on va être inspiré à peut-être faire quelque chose, aider financièrement ou pas, à juste être là, sourire ou pas, à dire quelque chose ou pas. On ne sait pas. Et c'est magnifique, ouais, tu vois, Brigitte réagit, mais c'est magnifique, oui, c'est magnifique ce que tu viens de dire. Je trouve que c'est vraiment ça. De moi-même, je ne sais pas. Bien sûr que je vais continuer à vivre ma vie, à faire des choses. On n'a pas de difficulté à être inspiré par l'ego, hein. C'est complètement naturel pour nous. On se branche sur le système de pensée des intérêts particuliers et automatiquement, on est guidé, voilà la guidance, on est guidé à faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ben, la vérité, c'est que dans notre expérience ici, si notre focus, notre intérêt principal, c'est de savoir avec quel enseignant on est, c'est-à-dire de remarquer à quel point on est avec l'ego, de demander de l'aide pour ne pas nous en vouloir, ce qui est le symbole que nous nous mettons, nous nous pluguons, nous nous connectons avec le Saint-Esprit, et à ce moment-là, ben, nous serons guidés exactement pareil. Il n'y a rien de métaphysique là-dedans. Automatiquement, on fera, comme dit Ken, on fera et on dira ce qui est le plus aimant et le plus aidant, sans se poser de questions. Exactement comme on ne se pose absolument aucune question quand on fait ce qui n'aide pas et ce qui n'aime pas. Qu'elle n'arrête pas de le dire. On en fait tout un plat de la guidance. Donc tu as fait exactement ce qu'il fallait faire, je pense. J'ai vraiment envie de faire ça, j'ai l'impression que c'est comme ça, et je prends du recul et je dis, c'est quoi le véritable problème? Je ne connais pas mon propre intérêt. Et hop, peut-être que tu aurais été guidé à faire ça, à faire la même chose, mais dans un autre état d'esprit. Ou peut-être justement à dire, je n'ai pas à faire ça. Et en fait, dans les deux cas, tu aides véritablement. Oui. Donc merci. Et surtout de la culpabilité, c'est surtout ça. Bien sûr, parce que c'est ça. Voilà, c'est ça. Ce poids, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé un poids immense. C'est un gros sac de cailloux. Hein. Je suis au contraire plus gentille avec plus de monde, au lieu que ça soit juste cette personne. Ah ben voilà. Tu vois?
quand on lâche notre sac de cailloux de culpabilité, quand on le regarde d'abord, bon, ce n'est pas une démarche active, c'est d'abord regarder avec le non-jugement. Eh bien, oui, il n'y a pas grand-chose qui se passe, en fait. On se rend compte que peut-être on est plus gentil, plus souriant, que les gens qui viennent autour de nous, je ne dis pas que tout est toujours parfait, mais qu'on est plus dans une attitude où les gens sont accueillis. On a toujours l'impression peut-être davantage de rencontrer un ami plutôt que d'être sur la défensive. Voilà, mais ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Je vais à la boulangerie et on sourit davantage, on regarde les gens plus. On a moins peur de regarder les gens dans les yeux. Mais voilà. Et c'est sincère. C'est normal. J'aime bien penser que le cours, en fait, c'est ce gros bouquin avec plein de choses, des leçons, etc., pour apprendre, pour revenir à un état de normalité. C'est-à-dire qu'on apprend à être éminemment normal. Mais normaux dans l'esprit juste, pas normaux dans l'esprit, comme l'ego l'entend. On fait des choses normales, on vit normalement, on est normaux. C'est simple, hein. Les gens que j'ai rencontrés les plus inspirants sont souvent des gens d'une grande simplicité, mais d'une grande simplicité. Qui ne sont pas d'ailleurs, c'est très intéressant, qui ne sont pas avec le bon Dieu et Jésus et tous les principes du cours et les grandes phrases à la bouche toute la journée. Ils sont normaux. C'est intéressant quand même. Toute cette apparente complexité pour arriver finalement, après des années d'études, à se dire « Ah ouais, en fait, je suis entraîné à devenir normal. » C'est joli. C'est joli. Merci Lise. Je voulais dire merci aussi à Eric et à tout le monde parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu un miracle ce matin. C'est-à-dire un changement d'esprit, comme tu le disais tout à l'heure, Eric, parce que je suis en train de lire un livre de psychologie sociale qui nous invite à regarder comment on contribue au malheur des autres, comment on se sépare les uns des autres et on coupe nos possibilités d'empathie en se voyant chacun comme différent des autres. Et je me disais, mais je suis en train de lire ça avec l'ego parce que je sentais la culpabilité et je n'arrivais pas à changer. Et ça a changé au cours de la discussion de ce matin ou de la lecture, je ne sais pas quoi. Et là, je me sens vraiment bien. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci Marie. Bon, et ben voilà, je suis ému. Je trouve que c'est vraiment très, très beau les partages qu'il y a et les témoignages. Donc, merci à tous. Merci à toi. Okay. Eh bien, je vous dis bon dimanche. Merci. Voilà. Bon dimanche. Et dans 2 semaines, je ne serai pas là le week-end prochain, mais dans 2 semaines. Quand tu peux. Et la semaine prochaine, nous lirons, après avoir parlé donc aujourd'hui du rôle de Jésus, nous parlerons du rôle d'un cours en miracle aussi. Hein. Merci. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine pour ceux qui peuvent, les autres en replay. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous. Merci. Et à très bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Qu'y a-t-il sous l'illusion? Soulève le voile, soulève le voile. La lumière est ta maison. Soulève le voile de l'illusion, soulève le voile de l'illusion. Seule la patience infinie a des effets immédiats, aussitôt sombre dans l'oubli, le temps qui n'existe pas. Qu'y a-t-il sous l'illusion? Soulève le voile, soulève le voile. La lumière est ta maison. Soulève le voile de l'illusion, soulève le voile de l'illusion. Il n'y a pas vraiment de corps, ils font partie du rêve. Éveille en toi l'esprit qui dort et t'appelle sans trêve.
Qu'y a-t-il sous l'illusion? Soulève le voile, soulève le voile. La lumière est ta maison. Soulève le voile de l'illusion, soulève le voile de l'illusion. Il n'y a rien à faire ici que pardonner toutes nos peurs, laisser la place au Saint-Esprit, vivre la paix, la joie dans le cœur. Qu'y a-t-il sous l'illusion? Soulève le voile, soulève le voile. La lumière est ta maison. Soulève le voile de l'illusion, soulève le voile de l'illusion. Seul l'amour est réalité, bien qu'il ne laisse aucune trace. Il est invisible et léger, mais jamais, 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 jamais ne s'efface. Qu'y a-t-il sous l'illusion? Soulève le voile, soulève le voile. La lumière est ta maison. Soulève le voile de l'illusion, soulève le voile de l'illusion, soulève le voile de l'illusion, soulève le voile de l'illusion.